Je m'appelle Desmond Miles. Je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit. Et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent, les Templiers et les Assassins. L'Animus m'a montré la vérité. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement 1000 ans d'histoire qui coulent dans mes veines et qui ressurgissent grâce à cette machine. Ils font tout ça pour retrouver un objet. Cet objet, c'est une pomme, une relique, l'un des nombreux fragments d'Éden, comme ils les appellent. Les Templiers les collectionnent. C'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et si les Templiers en récupèrent une autre, plus rien ne sera comme avant. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur de ce qui se passerait si je résistais. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Si j'étais seul, ce combat serait perdu d'avance. Mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Lucie. Je crois qu'elle est de mon côté. Mais elle n'est plus ici. Ce salaud de Warren Vidic et ses maîtres templiers l'ont emmenée ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je dois me tirer d'ici. Et le plus tôt possible. Je m'appelle Desmond Miles. Et ceci est mon histoire. Il s'appelle Desmond Miles et c'est son histoire, l'histoire d'Assassin's Creed que je connais très peu. Desmond, je le connais bien évidemment de nom, tout le lore qui est autour d'Assassin's Creed et surtout autour de Ezio Auditore. De mon côté, je n'ai presque jamais joué à Assassin's Creed. Tout ce que je connais, c'est par rapport aux vidéos que j'ai vues et à tout ce que ma femme peut m'en parler. Mais en tout cas, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouveau let's play à mon avis sur Assassin's Creed 2 avec du coup Desmond et Ezio Auditore. Du coup, ça va être simple. On va essayer de jouer un maximum et de s'amuser. Pendant que je suis censé de base poster depuis un sacré moment les derniers épisodes de My Hero Academia et continuer Nexomon. Bref, j'ai déjà testé un petit peu tout de même Assassin's Creed il y a longtemps. J'ai joué sur PS4 un petit peu. Là, on est sur la collection d'Ezio, donc là-dessus, on fera Assassin's Creed 2, pardon, Révélation et Brotherhood. C'est quoi ce sang? Enfin, Brotherhood et Révélation, Écoute, non. au mieux, nous avons 10 minutes. Pas plus, avant qu'ils ne comprennent ce que j'ai fait. Et quand ils j'espère que ça va me donner comprendront, nous sommes l'envie déjà aussi de Attends, on s'en va? jouer à tous je les te promets de Assassin's Creed, répondre à surtout toutes le tes 1 questions. qui Plus me tard. donne envie finalement Pour de le le faire. moment, tais-toi et fais exactement ce que je te demande. S'il te plaît, entre dans l'Animus. Bon, très bien. Assez autoritaire là, madame. Bref. On va, pour la première fois dans ce jeu, rentrer dans l'Animus. Je connais vraiment très peu de choses dans Assassin's Creed. La seule chose que c'est vraiment que par rapport à Ezio Auditore, vu que c'est vraiment le personnage dont on entend le plus parler en soi. Surtout au niveau de son lore, du personnage en lui-même qui est incroyable. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira parce que je vais vraiment prendre plaisir moi de mon côté à y jouer. Et oui, comme du coup je m'en rappelais à peu près, Encore. on a notre passé de Ezio Auditore qui est dans notre génétique que révèle l'Animus et ça nous permet de revivre C'est un garçon. les premières secondes de vie de Ezio Auditore quand il n'avait encore même pas de nom. Oh, ma chérie, pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Donnez-le-moi. Giovanni. Chut, mon amour. Tout va bien se passer. Tu es un auditore. Tu es un combattant, alors. Mon fils. Bats-toi. Voilà, nos premiers Écoutez-moi signes ça. de vie en tant Voilà de qu'Ezio. beaux poumons. Comment Alors là-dessus de mon allons-nous côté du coup je connais l'appeler, mon vraiment amour
Ezio. le fonctionnement de l'animus Ezio au Auditore da maximum. Firenze. Parce que j'ai quand même regardé pas mal de vidéos de théories, d'explications, du lore. Donc là-dessus, je suis pas non plus inconnu au bataillon. Je sais que c'est vraiment par rapport à la génétique, nos ancêtres. On a leur passé directement dans notre ADN que l'animus arrive à piocher et à Le nous temps faire presse, revivre. Desmond. Il faut partir. Tout en sachant que Desmond a aussi l'ancêtre Altaïr du coup dans ses gènes, qui est d'une autre branche que celui de Ezio. Si j'ai bien On va compris vraiment aussi se tirer l'histoire. d'ici alors? Viens, suis-moi. Alors, du coup, on Vous s'échappe n'avez pas le droit d'être ici. Ouvrez du cette porte. complexe. Je vais donner l'alerte. Intrus repéré dans le département recherche. Je me rappelle même répète, pas intrus du nom de repéré ce dans le complexe département d'ailleurs. recherche. Que tout le personnel de sécurité Mur, se tire Parce que Sympa. je sais que du coup, il y a Les voilà. Ils doivent pas s'échapper. Lucie qui est également une descendante d'assassin, qui a un doigt coupé également. Mais t'es dingue! La preuve d'utilisation d'une lame secrète. Mais je sais plus du tout où on est. Je sais que les traces que vous avez vues au début, qui étaient dans la chambre et là où il y avait l'animus, c'était le premier sujet, il me semble, le sujet 0, si je me rappelle, Programmé pour diffuser Bref. des images en boucle. qui s'était enfui, Personne n'a qui jamais rien su de est ces présent, affaires passé, futur. J'ai pas vraiment Pas bête. d'explication Ouais, là-dessus, je j'ai sais. perdu un peu l'explication. Desmond, ils nous cherchent. Il faut pas Mais, traîner ici. Du coup, il y a toujours l'objectif d'utiliser ceux qui utilisaient les assassins, enfin ceux qui étaient Attention. des assassins pour trouver les objets d'Éden, comme expliqué Desmond. Comme la pomme d'Éden qu'avait trouvé normalement Altair, Il faut atteindre cet et sur ascenseur laquelle de il va l'autre côté de la veiller pièce. jusqu'à la fin de sa vie Suis-moi. si c'est bonne mémoire. Mais préviens-moi si la sécurité arrive. Je préfère éviter l'affrontement. Ouais, alors tu vas attendre 2 secondes que je finisse de parler, meuf. Mais du coup, voilà, si je me rappelle bien, ils essayent d'utiliser les descendants des assassins pour remonter dans leur passé, retrouver les fragments d'Éden, avoir leur localisation et surtout les récupérer. Après, je n'ai vraiment pas d'autres informations. Et là, ça a l'air d'être des bureaux séparés. Alors, j'avoue franchement... C'est ça l'animus? Ah, donc il dit c'est ça l'animus, d'accord. Bah là c'est ce qu'il utilise pour voyager. Est-ce que c'est tous ceux qui utilisent Reste avec moi. les ordinateurs pour décrypter les ADN et tout ça? Parce que s'il y en a autant... Ah, alors, t'as pas envie de te battre meuf, mais tu le fais quand même. C'est pratique à savoir, hein. Bah, il y en a combien? Attends. Énormément. Au pluriel, on dit des animis ou des animaux? Toi, tu dirais quoi, Lucie? Recule. Lucie? On va pouvoir se barrer. J'ai juste fait ce passage du jeu avant de commencer la vidéo, donc là-dessus je connais le chemin. Quoi? Ce pass devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code. Attends. Et c'est là qu'avec Ezio, on se rend compte qu'on est capable d'utiliser la vision de l'aigle. Très bien. Avec Ezio, pardon, avec Desmond. Comment t'as fait ça? Je n'en sais vraiment rien. Allons-y. Alors là-dessus, vraie question. Vu qu'ils sont leurs descendants, ils sont censés savoir qu'ils sont techniquement capables de faire la même chose. Pourquoi ils sont eux-mêmes surpris? C'est ça qui m'étonne. Bref. Il manquait plus que ça. C'était qui dans l'animus? Le sujet 16? Ezio, Audi machin? On fait fausse route depuis le début. C'est pour cette raison qu'on doit partir. Vidic et les Templiers ne sont qu'une partie du problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras quand on y sera. Mais où ça? Alors, il me semble qu'elle doit couper, hein, Lucie. Ok. On m'a pas encore donné le tuto de combat, donc on va essayer de bourriner simplement attaquer. Hein. En espérant qu'à un moment ça passe.
Fini. Monte, Tu plaisantes. c'est pour ta sécurité. Tu parles. Ce sera pas long. On s'est enfui pour une bonne raison, Desmond. Vraiment? Tu dois nous aider. Quoi? Encore une chasse au trésor dans le temps? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Éden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours. Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi? Non. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non, pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvé. Mon ancêtre. C'est quoi son nom déjà? Ezio? Si tu peux marcher sur ses traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin. Il y a autre chose que tu dois savoir, mais... Alors, je me tais un peu quand même pour vous laisser une partie d'histoire quand même, histoire qu'il n'y a pas tout le temps que ma voix dans la vidéo. ça attendra. Et confiance, d'accord? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment? Tu es sûr? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus Templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Merci. Ah non, elle a pas de doigt coupé, je croyais dans la cinématique qu'elle avait un doigt coupé. Et cette porte s'est ouverte comme un miracle. Ok. Lucie, tu as réussi. Eh ben, ça faisait un bail. 7 ans, waouh, tu te rends compte? Déjà? Ça passe vite. Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça? Vous êtes? J'en oublie les bonnes manières. Je suis Sean Hastings. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux. Surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh, la mémoire centrale. Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. Bon. Vous allez pouvoir aller parler à tout le monde en attendant, je suppose. Et explorer un peu. À quoi ça sert ce truc? Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance, vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'Animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui, enfin mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois. Je vais pas beaucoup l'apprécier pour l'instant, je suppose. Bon. On va essayer de parler à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres visions obscures ici, non? Hé, Lucie, je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser? Ouais, tu sais, chez Abstergo, en fait, je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent. Ce qui est fait est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Hé, Desmond, ça va? Je me demandais en quoi consiste ton travail. Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance si tu préfères. Le bébé? Tu veux dire l'Animus? En fait, je préfère parler d'Animus 2.0.
Notre bébé est 2 fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident, mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Et de mascara, Tout apparemment. ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ce sera pas long. Et ben, on s'installe. Alors, comment ça fonctionne? Évidemment. Inspire à fond. Pleure pas, t'es un grand garçon. Sean! Quoi? C'est parti. Il vient de se faire injecter un truc en intraveineuse, vous rêve, hein? Voilà, on voyage dans le temps. De ce que j'ai entendu, en tout cas, par rapport à Desmond, Miles, enfin, par rapport à Desmond, Miles, Edge Auditore et Altair, que je connais pas le nom, c'est qu'au niveau de la cicatrice, en tout cas, ils ont presque tous eu. Et que pour Ezio, c'est surtout limite une coïncidence, vu que c'est vraiment pas la même branche que Altair. Il me semble qu'il y en a un qui vient du côté paternel et l'autre maternel. C'est bien compris l'histoire. Et d'ailleurs, on va arriver bientôt à ce moment. Ah bah le magnifique. Tous unis pour la victoire! Tous unis! Silenzio, mes amis! Silenzio! Grazie! Savez-vous ce qui nous réunit ici ce soir? L'honneur! Vieri de Pazzi traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Si nous, ce n'est que pure calomnie, Grullo! Oh, une tête de cul. Buonasera, Vieri. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Pazzi n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne. Cotardo! Tu as peur de ne pas être à la hauteur? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le! Ah, cette fameuse cicatrice. Eh bien, ça nous apprend tout très vite, dis donc. C'est moi ou c'est mon allié qui m'a mis un coup, là? Voilà, on va tous les fracasser, c'est pas grave. Hop. Hé! Derrière toi! Federico! Que fais-tu ici? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Alors? Tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière? Ah, vous avez pas vu venir au coup. Et ça, c'est juste un tuto de combat. Bah, ils ont un peu appuyé sur le contrer par contre. Voilà, merci. Genre, je vais attendre encore pour contrer. Bon, je vais me faire foutre. Je vais essayer de... Repliez-vous! Repliez-vous! J'ai contré. Bon, tant pis. J'aurais essayé. Quoi? Il faut les achever! Ta lèvre, C'est rien du tout. tu dois voir un médecin. Ce n'est pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait.
Ouais, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins? Ou à toi aussi, elles t'ont tout pris? Fouille-les. Ils ont sûrement de l'argent sur eux. Voilà. On a l'argent. Allez, Ezio. Plus tôt tu verras le médecin, plus tôt nous irons nous coucher. Eh oui, je vais aller voir ton médecin. Voilà. C'est les fleurs de cerisier, je rêve. Bah. L'ami, je peux soigner vos oignons. L'urine de... Je vous salue, docteur. Les frères Auditori. Je ne suis pas vraiment surpris. Cette fois, ils n'y sont pas allés de main morte, jeune homme. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Ce joli minois, c'est son seul atout. Fuck, Titi. Et voilà. Maintenant, disparaissez. Grazie. Bien. Quelle nuit. Ça oui. Si on pouvait toujours s'amuser comme ça. Mais, en fait, c'est le cas. Il faut rentrer, Ezio. Père va se demander où nous sommes. Ouais. Et ben rentrons. Et je ne tiens pas à me faire sermonner. Une petite course, ça te dit? Jusqu'où? Jusqu'au toit de cette église. On va essayer. On nous propose Je une compte jusqu'à course, trois. autant tenter. Uno, due, tre. Ok. On peut recommencer. Ah, c'est que tu me ferais presque de la peine. Ah, une défaite, ce n'est pas déshonorant. Bon. Ah, Allez, d'accord. par ici. J'ai un peu Qu'est-ce triché, que mais tu bon. fais? Tu verras. Ok, il peut pas grimper par là, tant pis. Ah oui, parce que c'était fermé, il a ouvert, ok. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Voilà, l'intro d'Assassin's Creed 2 qui se termine. On passe techniquement au vrai jeu, même si ça va être une succession de tutoriels pour Très l'instant. bien. Assez bavardé. Il faut vraiment qu'on rentre. Allez, viens. Attends. Quoi? Ezio, laisse dormir Christina. Elle aura tout le temps de se reposer. Après. Ah. Quel coureur de jupons, celui-là. Notre toute première synchronisation. Et le premier saut de lance. Oh non, c'est Vieri. Je vais me cacher. Aïe aïe aïe. Retrouvez-le. Il ne doit pas être loin. Il a raison, je suis pas très loin. Ah, c'est pas sortir. Allez. Bonjour, bonsoir, comment vous allez? Oups. Oui, non, j'ai compris. Ah, je pouvais pas grimper là? Ça m'étonne. Je pense que si. Hé, arrêtez ça. Vous allez finir par blesser quelqu'un. Vous aurez l'impression de rajeunir et vous vous sentirez revigoré. D'accord, j'aime beaucoup le médecin de la peste. Avis à tous les jeunes hommes en âge de servir la cité. Dakar recrute des volontaires pour effectuer des patrouilles et constituer un corps. Alors, pas envie de travailler dans la garde, personnellement. Qui est là? Moi. Oh, Ezio, j'en étais sûre.
Est-ce que je peux entrer? D'accord. Mais juste une minute. Je n'ai pas besoin de plus. En effet. Attends, tu m'as mal compris. J'aime beaucoup là ce qu'il m'a dit. Approche. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Un très bon début de série quand même, hein. On commence, on se bastonne, il y a des meurtres, il y a des combats, Christina! et maintenant du cul. Ton précepteur Normal. va arriver. Viens, ma fille. Ce n'est pas si terrible que ça, tu sais. Figlio d'un cane! Que fais-tu là? Pardonnez-moi, messere. Je suis désolé. Je vais te tuer! Non, non, ce n'est pas nécessaire. Garde! Garde! Rapportez-moi sa tête! Allez-y! On ne va pas s'énerver pour si peu quand Essayez. même. Je crois que vous me confondez avec un autre. Elle voulait que je l'aide à faire Ah, des dommage. choses. Tant pis. Je suis presque C'est pas ce qui était innocent. prévu. Il arrive à grimper là? Oh, il arrive. Course débloquée. Ah ouais. Bah, apparemment, j'ai débloqué une course. Ah, père. Je vous salue, père. Viens avec moi. Qu'y a-t-il? Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils? Je Ah. sais que tu t'es battu avec Vieri de Pazzi hier soir et Non. qu'ensuite tu as rendu une petite visite à Je Christine. me suis pas battu avec. Ton J'ai frappé ses hommes. comportement est inacceptable. Tu me rappelles, moi, quand j'avais ton âge, mon garçon. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Ah, tel Non, père, tel père. fils. Je D'accord. vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo di Medici et tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait. De Médicis. Oui, ça, c'est vrai, c'est un vrai nom, ça, putain. J'étais en train de me dire, ce nom me dit quelque chose, mais oui, c'est parce qu'il est connu. De Médicis. Alors, va falloir que je travaille mon histoire, mais là-dessus, je suis pas trop con non plus. Ou pas totalement abruti. C'est dans un secteur quand même que j'ai pas exploré. Donc en vrai, ça serait plutôt intéressant que j'aille voir le point d'observation avant de faire... Ah. Oh, j'ai eu de la chance. Avant de faire ça. Tiens, le point d'exploration... Non, non, vous me voyez pas, je ne suis pas là. Vous m'avez pas vu. Un marchand de vin qui a laissé son chariot devant chez Vito le boucher est prié de le déplacer avant le début de la procession de Je viens de grimper sur quelqu'un. là. S'il ne s'exécute pas, il devra payer une amende. La marchandise est exceptionnelle. Alors c'est pas là que je voulais grimper, mais c'est plutôt pratique. Passé entre les mains de Baldassare et le tailleur. En plus, j'ai même un point pour me planquer si nécessaire, donc là-dessus, on est aux anges. Putain, mais il en a une gueule, le marchand en bas, putain. Oh, tu vas fermer. Parfait. Et saut de lance. Pouf. Bonjour, bonsoir. Je viens d'entendre un coup de perceuse. Je le jure, je vais avoir peur si c'est bien ce que je pense. Parce que ces derniers temps, là où j'habite, il y a pas mal de travaux. S'il y a une perceuse qui retentit dans tout le bâtiment, là, je vais commencer à m'énerver. Après, là-dessus, ça va,
c'est pas trop exagéré comparé à d'habitude. Là, ça va pas s'entendre au micro. Non, je suis pas là, je suis pas là. Bonjour, une lettre. Ezio, mes respects. Vous allez bien? Comme toujours, j'ai une lettre pour Messer Lorenzo. Je la lui remettrai dès son retour. Son retour? Ils sont partis à la Villa Careggi et ils ne reviendront probablement pas avant demain. J'en informerai mon père. Bon. Eh ben, on se rebarre. Vaut mieux se barrer par les toits, vu qu'il y a des gardes de partout. Hop. Je pense que je vais skip quand même la plupart des passages où je suis juste en exploration libre comme ça. Parce que ça va pas vraiment être intéressant pour vous. Surtout que là, me connaissant, je vais vraiment faire tout le grand tour pour y accéder, vu qu'il y a des points de vue, enfin des points d'observation. Je vais peut-être juste couper les passages et juste mettre les endroits où je suis en train de synchroniser pour avoir la carte. Mais sinon, ouais, vous allez pas avoir grand-chose. À moins si je me fais fracasser la gueule par des, par des gardes, ce qui est fort probable aussi. En espérant qu'ils me jettent rien par contre. Pas vraiment envie de tomber de cette hauteur. Y'a rien à l'intérieur? Parce que j'escalade tout en haut, mais c'est que l'intérieur a l'air d'être escaladable quand même. Bon. Ah bah oui, il y a même une trappe. Pas possible d'interagir avec? Non. Tant pis. On se synchronise. Oh, c'est un closet en plus en haut. D'accord. J'ai jamais fait attention à ce détail. Et on ne saute pas dans le vide. Parce que j'ai pas envie de regrimper ça. Et là, on se permet de sauter et de mourir sur le coup. Incroyable ça. Y a pas à dire quand même, l'exploration est sacrément belle avec Ezio. C'est sacrément satisfaisant d'escalader avec lui. Et les animations vraiment ont pas vieilli finalement. Il y a beaucoup d'animations d'escalade qui ont pas changé. Ça, les coffres au trésor, c'est pratique. Je veux bien continuer à tomber dessus. Il est juste là en bas. Autant sauter. Quelle tenue exquisite. Il est là. Qu'est-ce qu'il y a cette capuche? Alors. J'espère pour toi que t'es en paix avec eux. Il est là. Allez-y. Une petite pendaison. Eh, vous avez contré? Ah, je préfère contrer plutôt que rater mes coups et me faire mal. Comme il vient de m'arriver. Wesh. J'ai peur de la mort. Enfin, juste un peu. Je viens de me faire éclater la gueule là. Bah. Les hommes sont-ils devenus de misérables pêcheurs? Ah oui, les hommes sont des sacrés pêcheurs, mon ref. Hein. C'est pas pour rien que la prostitution a été inventée avant l'heure. J'ai importuné. Je m'en vais. Ah, le ref. Bischero. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Giovanni. Francesco De Pazzi est en prison. La menace est écartée.